Quelque chose de très très important dans la vie chrétienne. Je vais parler de l'accusation. L'accusation, l'âme fatale du diable. L'âme fatale pour désaxer, pour déstabiliser, pour anéantir une personne, pour anéantir un ministère, pour anéantir un homme, une femme, pour anéantir une destinée. Une destinée peut être anéantie par l'accusation. Une vie peut être bouleversée par l'accusation. La Bible dit que Satan, c'est l'accusateur. L'accusateur de vos frères a été précipité dans la terre, sur la terre, pardon. On va le lire tout à l'heure. Lorsque Dieu nous donne une œuvre à accomplir, lorsque Dieu nous donne une tâche à faire dans l'accomplissement de son royaume, il y a quelque chose qu'on doit faire beaucoup attention. C'est l'accusation. L'homme de Dieu doit prendre garde de l'accusation. La femme de Dieu doit prendre garde des accusations. Les chrétiens doivent prendre garde des accusations contre eux. Et même aussi des accusations qu'ils emportent contre d'autres. Car l'accusation, c'est quelque chose de dangereux. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi souvent je dis, ici à l'église, vous qui venez souvent aux enseignements de mercredi, soignez votre réputation. Soignez votre témoignage. Il faut soigner son témoignage dehors comme dedans. Dans ton mariage comme à l'église. Dans ton milieu social. Ton témoignage doit être soigné. Quelqu'un peut dire Amen. L'accusation, c'est une flèche qui part de l'enfer tout droit pour atteindre ceux qui ont une mission pour le paradis. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que je suis en train de dire. L'accusation, c'est des flèches qui partent tout droit de l'enfer pour aller vers ceux qui ont une mission pour le paradis. Ceux qui ont un appel seront accusés. Ceux qui ont une mission, une tâche dans la maison de Dieu ou dans l'œuvre du ministère seront accusés. Mais cet après-midi, je dis que toute accusation contre toi sera anéantie. Quelqu'un peut dire Amen. Toute accusation contre ta vie sera anéantie. Toute accusation contre toi retourne à l'expéditeur, retourne à ceux qui t'accusent. Toute langue qui se lève en justice contre toi, je la condamne cet après-midi. Il faut noter aussi, plus on grandit dans la renommée, plus on doit être accusé. Plus tu commences à faire des exploits, à faire des pas, plus tu commences à faire des pas avec le Seigneur, plus tu commences à grandir, plus ton ministère commence à grandir, plus on va te traiter de sorcier, plus on va te traiter de marabout, plus on va te traiter, plus Dieu commence à bénir ta vie, plus les gens vont t'accuser. Et souvent, c'est les gens de ton entourage, les gens les plus proches, qui sont des violents accusateurs pour toi. Quelqu'un peut dire Amen.
Souvent, c'est ceux qui sont près de toi. C'est ceux qui te côtoient tous les jours. C'est ceux qui côtoient ta vie tous les jours. Ceux qui connaissent ton emploi du temps, l'heure où tu te couches, l'heure où tu te réveilles, l'heure où tu pars, l'heure où tu reviens. C'est ceux-là souvent qui sont tes détracteurs. Dites avec moi l'accusation. L'accusation. L'âme fatale du diable. Jésus lui-même a été accusé. Il a été accusé de fils de Belzébuth. Il a été accusé qu'il chasse les démons par Belzébuth. Alléluia. Les princes de mouches. Il faut éviter, en tant que chrétien, de couper sur l'accusation. En tant qu'un chrétien, n'accuse pas un autre. En tant qu'un chrétien, n'aie pas le ministère de l'accusation. L'accusation ouvre les portes aux démons du mensonge de venir s'installer dans ta vie. L'accusation ouvre les portes à Satan lui-même qui est l'initiateur, l'accusateur suprême. Lorsqu'il est devant Dieu, il accuse Job. Satan accuse Dieu et il accuse Job. Il dit c'est parce que tu l'as protégé. C'est parce que tu l'as protégé et que tout ce qu'il fait prospère. Un homme, une femme qui accuse à chaque instant est animé d'un esprit méchant et d'un esprit mauvais. Quelle qu'en soit ta vie chrétienne, la dimension que tu dis que tu atteins avec Dieu, si tu es un accusateur, si tu accuses faussement les autres, j'en doute fort. Il dit à Dieu, tu crois que Job, c'est pour rien qu'il t'aime et qu'il est intègre? C'est parce que tu l'as protégé. Il vient accuser Dieu, il accuse Job. Et je vais vous dire quelque chose. L'accusation n'a pas commencé aujourd'hui. L'accusation a commencé depuis le jardin d'Éden. Quelqu'un peut dire Amen. On va lire le livre de Genèse. Vous allez voir que lorsque la femme a fauté, l'homme n'a pas voulu prendre la responsabilité. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? C'est la femme que tu m'as... On va lire. Genèse chapitre 3. L'homme répondit, verset 12, pardon. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et je l'ai mangé. Alléluia. Quand vous mangez le fruit du serpent, quand vous laissez vos oreilles, que le serpent parle dans vos oreilles, vous devenez des accusateurs. Voilà, ils font un forfait ensemble, monsieur Adam et monsieur Ève. Et c'est Adam même qui était le responsable. Mais monsieur Adam et madame Ève, pardon, merci. Et monsieur se dégage de la responsabilité qu'il était. Souvent, ceux qui accusent les autres, c'est une façon de se dégager de la responsabilité. Il dit, c'est la femme que tu as mise près de moi. Il ne dit plus, c'est ma femme.
Alors que plus haut, il a dit, celle-ci est l'os de mon os, la chair de... Non, ce n'est plus la chair de sa chair. Alléluia. L'accusation, l'âme fatale pour déstabiliser l'œuvre de Dieu, l'âme fatale pour déstabiliser ceux qui veulent marcher pleinement avec Dieu, l'âme fatale pour déstabiliser. L'accusation peut détruire une assemblée, l'accusation peut détruire une famille, l'accusation peut détruire une nation, l'accusation peut détruire un peuple, l'accusation peut détruire une génération, l'accusation peut détruire une fortune, l'accusation peut détruire, je devais dire, toute ta réputation. On peut te coller une fausse accusation et ça détruit toute ta réputation. Lorsqu'on monte en célébrité, lorsqu'on monte en renommée, on commence à nous accuser de toutes choses. Je sais bien que mon tour va bientôt arriver. Mais malheur à celui qui m'accusera faussement. Malheur à celui qui m'accusera faussement. Je dis encore, malheur à celui qui portera des fausses accusations sur un enfant de Dieu, sur quelqu'un qui craint Dieu. Alléluia. Donc, l'accusation se passe toujours avec souvent les gens qui t'entourent. L'accusation se passe aussi avec certaines personnes qui ne te connaissent même pas. Il y a des gens qui ont parlé de moi mais qui ne me connaissaient pas. Il y a des gens qui parlent de moi, ils ne sont jamais venus vers moi. Il y a des gens qui parlent de ce ministère, mais ils ne sont jamais entrés dans cette église. Il y a des gens même qui ont dit que je porte des fétiches dans mon sac. Ils ne sont jamais venus fouiller mon sac pour voir si j'ai des fétiches dans mon sac. Il y a des gens qui disent que je prophétise par des démons. Ils ne sont jamais venus voir combien d'heures de prière, ma relation avec Dieu. Méfie-toi des fausses accusations contre un enfant de Dieu. Lorsque j'étais à Paris, une soeur m'a dit, pasteur, j'ai appris que tu as des gris-gris, que tu as des fétiches dans ton sac. J'ai demandé à ma fille, voilà mon sac, prends. Le fétiche que j'ai dedans, c'est ma Bible. Amen. Souvent, certains vous accusent des choses que eux-mêmes ils ont fait. Adam a accusé Ève. Il était là lorsque le serpent était en train de séduire sa femme. C'était à lui de s'opposer comme un homme. Souvent, l'accusation, c'est pour masquer sa faiblesse et son irresponsabilité. On accuse souvent les autres à son lieu de travail. Vous connaissez des collègues qui vous accusent pour rien. Et c'est des collègues paresseux. Alléluia. C'est des collègues paresseux. C'est souvent pour masquer son irresponsabilité et même sa paresse. Dites avec moi l'accusation. Je dois faire attention à l'accusation. Je dois faire attention à l'accusation. Le diable est le père de l'accusation. Et cet après-midi, ceux qui me suivent de près comme de loin, je dis le diable est un menteur. Et toute accusation qui se lève contre toi cet après-midi est anéantie au nom de Jésus. Toute accusation qui est fomentée dans les lieux secrets, dans les lieux occultes, contre mon ministère, contre cette église, je détruis cette accusation au nom de Jésus. Qui me soit, où que tu trouves, où que tu te trouves, where are you, and where are you at, the accusation for you
I cancel the accusation. Comme les Anglais le disent. Je le cancelle. Je le détruis. Je détruis l'accusation sur ta vie. Je détruis l'accusation sur ta famille. Je détruis l'accusation sur ton ministère. Je détruis l'accusation sur ton mariage. Je détruis l'accusation sur ton corps, sur ton âme et sur ton esprit. Souvent les accusateurs, c'est les jaloux. Dites avec moi, jaloux. Les gens masquent souvent leur accusation par la jalousie. Quand ils ne peuvent pas faire ce que tu es en train de faire, quand ils n'ont pas la même grâce que toi, ils commencent à t'accuser. Ils commencent à dire que tu as trempé les mains. Va tremper aussi les mains et tu fais. Quand un serviteur de Dieu a une grâce, ne l'accusez pas. Je n'aime pas ceux qui accusent les serviteurs de Dieu. S'il a un niveau que tu n'as pas atteint, prie, travaille pour atteindre le niveau. Parce que celui qui est en haut de l'échelle voit plus loin que toi. Ne sois pas en bas et tu vois que ses chaussures, peut-être que ça a de la boue, tu commences à dire qu'il est sale. Non, il n'est pas sale. Il a marché sur la même terre que toi, sa chaussure peut prendre la boue. Mais il est seulement en haut de l'échelle. L'accusation a pour sémence la jalousie. L'accusation a pour sémence la jalousie et pour but la destruction. Je dis encore, l'accusation a pour sémence la jalousie et pour but la destruction. Mais toute accusation, toute personne qui se lève pour faire des faux témoignages, que Dieu l'anéantisse cet après-midi, que Dieu le renverse cet après-midi au nom de Jésus. Que toute accusation contre ce ministère soit sans effet. L'accusation peut anéantir l'espoir d'une personne. L'accusation peut anéantir l'espoir d'un enfant. L'accusation peut anéantir l'espoir d'une vie. L'accusation peut anéantir la destinée de quelqu'un. Injustement, tu es accusé. On va voir quelqu'un qui a été accusé, mais l'Éternel est là toujours pour défendre ses enfants. Quelqu'un peut dire Amen. On va lire le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 1. On voit ici le souverain sacrificateur qui est accusé par Satan. Le souverain sacrificateur Josué, dont Satan accuse. Je vais lire rapidement pour qu'on avance. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite pour l'accuser. Pour l'accuser. Lorsque nous parcourons la Bible, nous voyons toujours que partout où il y a l'accusation, Satan est présent. Ça a commencé depuis le jardin. Partout où il y a une accusation, c'est que Satan est présent. Dans une maison, s'il y a accusation, Satan est présent. Dans une église, quand les gens commencent à s'accuser, Satan est présent. Non, ce n'est pas moi, c'est les autres. On accuse toujours les autres. On n'accepte jamais ses responsabilités. Lorsqu'on faute, on veut toujours expliquer pourquoi on a fauté. J'ai fauté parce que c'est la sœur Latifa. C'est elle qui m'a poussé à faire ça. Si elle ne m'avait pas dit ça, non, la sœur Latifa n'a pas pris tes mains pour le faire. C'est toi-même qui as fait. Accepte tes fautes. Accepte ta faiblesse. Accepte que tu ne peux pas. Accepte que tu es mauvais. Accepte que tu es mauvaise. Accepte. N'accuse pas les autres. Vous savez, lorsque tu refuses ta nature, tu ne peux pas évoluer avec Dieu. Celui qui refuse sa nature ne évolue pas. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens refusent leur propre nature. Beaucoup ne savent pas que leur corps là, il dit même mon corps, je n'ai même plus besoin de dire mon corps.
Je dis le temple de Dieu. Dieu dit que mon corps c'est son temple. Je ne veux même plus dire mon corps. Quand je dis mon corps, merci Seigneur pour la révélation. Quand je dis mon corps, ça veut dire que ça m'appartient encore. C'est le temple de Dieu. Et quand il y a un problème dans le temple, c'est Dieu qui nettoie le temple. C'est souvent comme ça. On refuse sa nature. On refuse qu'on est spirituel. On ne refuse qu'on est esprit. Parce qu'un chrétien est d'abord un esprit. La Bible dit que nous sommes des habitations de Dieu en esprit. Et si Dieu vit en toi, et la Bible dit que nous avons pleinement tout en Christ. Donc celui qui t'accuse est en train d'accuser Dieu. Celui qui accuse un serviteur de Dieu accuse Dieu. Méfiez-vous d'être parmi ceux qui accusent. Quelqu'un peut dire Amen. Méfiez-vous d'être parmi ceux qui accusent les autres. Méfiez-vous de vous joindre au cortège des accusateurs. Méfiez-vous de vous mettre au nombre de ceux qui accusent. Méfiez-vous de vous mettre au nombre, au banc de ceux qui accusent et qui jettent les pièges sur les autres. Ici, la Bible dit, Satan était à droite de Josué pour l'accuser. Et lorsqu'on continue à lire, on voit que Satan dit que non, Josué ne peut pas être sauvé. Mais Dieu vient lui-même. On va lire verset 3. Non, verset 2 d'abord. Oh, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan. Que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'était-ce pas là un tisson arraché du feu? Oh, Josué était couvert de vêtements sales. Les vêtements sales ici, c'est le péché. Et il se tenait debout devant l'ange. Écoutez-moi. Je vais faire une promesse à quelqu'un. Partout où on peut t'accuser, Dieu est présent pour te défendre. Quand tu marches avec le Seigneur, véritablement, si on t'accuse, Dieu est là pour te défendre. Que l'Éternel reprime tes accusateurs. Ainsi comme je viens de lire dans le livre de Josué chapitre 2, chapitre 3 à partir du verset 2, pardon. Que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Je dis à toute personne qui t'accuse, que l'Éternel reprime la personne. Je dis aux personnes qui accusent ton ministère, qui sont en train de salir ton image, salir l'image de ton église, salir l'image de ton couple, salir l'image de ta destinée, salir l'image de ton élévation. Que l'Éternel les reprime. Je dis que l'Éternel reprime tes accusateurs. Si tu dis Amen, tu reçois. Que l'Éternel reprime ceux qui t'accusent. Que l'Éternel reprime le cortège de ceux qui se sont levés pour t'accuser au nom de Jésus-Christ. Partout où tu seras accusé, Dieu descendra pour te défendre. Partout où tu es injustement accusé, Dieu descendra pour te défendre. On va lire le livre de Nombres, chapitre 12. Écoutez un peu cette histoire, vous le connaissez très bien. Là où on accuse Moïse pour rien, ceux qui accusent le ministère des autres, ceux qui accusent les fils de Dieu, ceux qui accusent les serviteurs de Dieu, font l'œuvre de Satan. Le faux témoignage, c'est quelque chose de très dangereux. On va lire Nombre chapitre 12, versets 1 à 10. Vous connaissez bien l'histoire. La Bible parle ici des personnes qui ont accusé Moïse, de Myriam, sa grande sœur qui accuse Moïse injustement.
injustement, elle met en quelque sorte le foyer de l'homme de Dieu dehors pour casser sa réputation. Je vais lire rapidement et on lira le reste. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Parler contre quelqu'un, c'est l'accuser. C'est ça. Marie parlait contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne dont la femme de Moïse était noire. Est-ce que vous comprenez bien ce que la Bible dit? La femme de Moïse était noire, africaine. Donc, que les Africains qui croient que la Bible c'est pour les Blancs, non. On parle ici que celui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, Moïse, le grand prophète, le prophète redoutable. Il n'y a pas eu de prophète dans l'Ancien Testament comme lui. Il avait une femme africaine. Alléluia. Verset 2. Il dit, était seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun autre sur la surface de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et Myriam, allez tous les trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colombe de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez-moi bien, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est pas une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est pas un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme de la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Quelqu'un peut dire Amen. L'accusation amène la lèpre. À chaque fois quand tu seras accusé, Dieu va descendre pour te défendre. Ceux qui suivent ce message, parlons de l'accusation. Frère, ma soeur, serviteur de Dieu, à chaque fois quand tu seras accusé injustement, je dis l'Éternel viendra dans la tente et parlera. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ici, Moïse n'avait rien dit. Moïse, on avait pris la vie conjugale de Moïse pour aller exposer dehors. Vous prenez la vie conjugale de votre pasteur, maman pasteur, les enfants du pasteur, vous allez exposer dehors. Vous prenez sa vie familiale, vous allez le mettre dans la rue. Vous êtes en train de chercher la lèpre dans votre vie. L'accusation amènera la lèpre dans ta vie. La lèpre, c'est la destruction. La lèpre, c'est la malédiction. La lèpre, c'est une mise en quarantaine. Ça veut dire Dieu te mettra en quarantaine de ses bénédictions. Dieu se mettra en quarantaine de ton élévation. Dieu se mettra en quarantaine de ton épanouissement. Dieu se mettra en quarantaine. Dieu te mettra en quarantaine dans tout ce que tu vas faire. Même en quarantaine par rapport à ta santé. Dieu se mettra en quarantaine par rapport à ton mariage, par rapport à ton succès. Parce que quoi? Un jour tu as accusé un enfant de Dieu injustement. Un jour tu as accusé une servante de Dieu injustement. Un jour tu as accusé un serviteur de Dieu injustement. Accusation, âme fatale du diable. Mais je dis ce soir, le diable est un menteur. Le diable est un menteur.
Alléluia. Quand tu as beaucoup de puissance, on va t'accuser que tu fais de la sorcellerie. Quand tu as peu de puissance, on va t'accuser que Dieu ne t'a pas appelé. Est-ce que c'est vraiment un serviteur de Dieu? Regardez, il a peu de puissance. Donc, lorsque Dieu t'appelle à accomplir ta mission, regarde à ta mission. Regarde à ce que Dieu t'a appelé à faire. Que les autres fassent n'importe quoi. Tu n'as pas accusé le ministère de l'accusation. Je n'ai pas vu le ministère de l'accusation parmi les 5 ministères dans la Bible. La Bible n'a pas dit qu'il a donné les uns comme accusateurs ou les uns comme prophètes accusateurs, comme prophètes, je ne sais même pas, je ne sais pas comment je peux dire. Prophète dénonciateur. Il dit, je dénonce les œuvres des ténèbres. C'est le Saint-Esprit qui dénonce. Tu peux dénoncer les œuvres des ténèbres pendant tout le jour. Mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans ce que tu fais, personne ne sera converti. Personne ne sera converti. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Si tu le dénonces pour faire du mal aux autres, pour les accuser, rien ne se passera. C'est pourquoi, depuis des années que tu dénonces, personne n'est converti. Personne n'a changé. Et les gens que tu dénonces, Dieu continue à opérer des miracles dans leur vie. Les gens que tu dénonces, Dieu continue à les élever. Arrête d'accuser les autres. L'accusation, c'est la violation du 9e des 10 commandements. On va le lire. Tu vas dire, je suis très bon. La Bible dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton frère. Exode chapitre 20, verset 16. C'est ça, le faux témoignage. C'est de l'accusation. Ah, moi je suis quelqu'un qui est bon, hein. Ah, je suis très bon. Hein? Moi je n'ai jamais fait du mal. Hein? Moi je fais toujours du bien. Hein? Moi, je suis juste, si Jésus vient là, je serai le premier à qui il va ouvrir la porte du ciel. On va le lire. Exode chapitre 20, verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Porter un faux témoignage contre quelqu'un, dit des choses sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est violer le 9e commandement des 10 commandements. Combien de personnes, combien de faux témoignages tu as déjà écouté, tu es parti aussi colporter. Quand quelqu'un te dit des faux témoignages, des choses qui ne sont pas justes, ferme tes oreilles, dis mes oreilles n'entendent pas des faux témoignages, ou mes oreilles n'entendent pas des bruits qui n'ont pas de sens. On te dit quelque chose sur des gens, tu n'as pas vérifié, toi aussi tu vas dire. J'ai suivi le témoignage d'un pasteur qui se trouve à Toronto, non, il se trouve au Québec. Il disait, quelqu'un parlait de lui, on avait tellement fait de faux témoignages dans la ville sur lui, pour casser son ministère, qu'il était dans un supermarché, en train de faire les courses, sa femme, lui avec un frère de l'église. Et le frère trouve une de ses connaissances, qui le salue et qui l'invite à l'église. Il dit, tu pries chez qui? Il dit, tu pries chez tes pasteurs. Je prie chez tes... Ah, toi tu pries chez tes pasteurs? Ah, ce pasteur-là, il est comme ça, il est comme ça. Et ce pasteur était derrière. Il écoutait tout ce qu'on disait sur lui. Et le frère dit, voilà le pasteur que tu es en train de dire qu'il est, le voilà. Et il ne connaissait même pas cet homme de Dieu. Dit avec accusation, l'âme fatale du diable. Celui qui t'accuse, la teigne, la rouille va atteindre sa vie. La lèpre va atteindre ses affaires. La lèpre va atteindre sa vie. La lèpre va atteindre sa maison. La lèpre va atteindre sa carrière. La lèpre va atteindre tout ce qu'il va faire. Parce que l'accusation, c'est l'âme fatale du diable.
L'accusation appelle le péché. L'accusation appelle la destruction. Marie, elle a été frappée de lèpre, très simplement parce qu'elle a accusé Moïse. Alléluia. On va conclure par le livre d'Apocalypse. On va lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 10. La Bible dit ceci, que votre accusateur, l'accusateur de vos frères, a été précipité sur la terre. Oh, mes pieds vont écraser. Que mes pieds, Seigneur, écrasent tous mes accusateurs cet après-midi au nom de Jésus. Tous ceux qui accusent, tous ceux qui accusent, tous ceux qui m'accusent, que mes pieds, qu'ils soient sous mes pieds au nom puissant de Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et vous voyez, donc Satan ne fait que des navettes là pour aller rendre des mauvais comptes sur toi, Dieu. Satan fait des navettes pour aller rendre des mauvais comptes sur toi. Que toute accusation contre ta vie soit sans effet. Que tous tes accusateurs tombent sous tes pieds. Comme Satan a été précipité sur la terre. Que tes accusateurs soient précipités sur la terre devant toi. Que tes accusateurs soient précipités sur la terre devant toi. Les accusateurs de ton ministère, qu'ils soient précipités devant toi sur la terre. Les accusateurs de ton mariage, de tes enfants, de ton élévation, de la gloire que Dieu a mis dans ta vie, de la grâce que Dieu a mis sur toi, de la faveur de Dieu qui est sur toi. Que tous ceux qui t'accusent tombe devant toi au nom de Jésus de Nazareth. Il a été précipité sur la terre, l'accusateur de vos frères. Le diable était un accusateur. Alléluia. Aucun accusateur n'entrera dans le royaume de Dieu. Si cette personne ne se repent pas, toi qui m'as suivi cet après-midi, ce soir, si tu fais partie de ceux qui accusent, je t'invite à te repentir et à donner pleinement ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Demande, Seigneur Jésus, pardonne-moi des accusations que j'ai faites sur tel, et tu nommes les noms, et tu demandes pardon pour ces personnes. Et si possible, les appeler même, et les demander pardon contre les faux témoignages que tu as donnés, que tu as lancés contre eux. Et mon Dieu te pardonnera. Sinon, ta place ne pourra pas être auprès de lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. L'apôtre Happy, votre serviteur. Amen. 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 Alléluia. On va prier.